bonsoir à tous. Ce soir, je reçois l'artiste niçoise Virginie Broquet. Bonsoir Virginie. Bonsoir Dorothée. Ça va? Très bien. Tant mieux. Alors, vous êtes peintre, dessinatrice, scénariste de bande dessinée, illustratrice. Et vous êtes née à Nice, alors ça, c'est encore mieux. Diplômée de l'École des Arts Déco de Strasbourg. Vous obtenez le prix Alphard Avenir du Festival d'Angoulême de bande dessinée. Et vous êtes même devenu chevalier des Arts et des Lettres en 2018. Votre activité se partage entre la presse, la mode. Vous avez par exemple travaillé avec l'excellente Isabelle Marant. Oui. Vous avez réalisé une trentaine d'ouvrages pour les adultes et la presse. Par exemple, pour ne citer que cela, Recette d'une grand-mère à sa petite-fille avec Monica Bellucci. Oui, bravo. C'était bien? Ouais. Et Carnet du Sénégal, texte de Richard Bohringer. C'est des bonnes expériences? Très bonnes. En fait, ça se fait au gré des rencontres et des hasards de la vie. Voilà, donc et j'aime bien que ça se passe comme ça, de façon fluide. C'est-à-dire que, par exemple, la rencontre avec Richard Bohringer s'était faite en Afrique, alors que j'étais en voyage avec un ami qui crée des vêtements, donc qui s'appelle Xulibet, et je devais réaliser un reportage sur la préparation de sa collection. Pendant ce séjour, nous allons à Saint-Louis du Sénégal, et là, je dessine une maison. Un autochtone me regarde la dessiner, me dit « Ah, tu vois, cette maison, Richard Bohringer veut l'acheter, il est en tournage actuellement de son deuxième film dans le pays. » Moi, je note l'anecdote sur mon carnet, donc un carnet grand comme ça, avec lequel je me balade toujours pendant mes voyages et mon stylo. Et le soir même, je me rends dans une cave de jazz et sur un mur, il y avait écrit « On ne mourra pas si on meurt, tant pis », signé Richard Bohringer. Donc 2 anecdotes dans la même journée, et tout ça pour que je tombe sur lui quelques jours après à l'aéroport de Dakar, où je rentrais sur Paris, et lui aussi. Donc on n'avait pas le même avion, mais j'ai eu le temps de lui montrer mon carnet brut sans couleur, et il a vu ces 2 dessins où son nom était cité sur les 2 pages. Et là, en fait, il ne m'a rien dit. Il a pris ma carte en partant, et puis quelques jours après, j'étais à Nice, et il m'appelait et il me disait, ben voilà, donc la voix de Richard Bohringer qui, à travers le téléphone, oui, c'est Richard, on va faire un carnet. Et le carnet est sorti. Quelques années après, ça a été un franc succès. Bravo Virginie. On Merci. vous connaît aussi pour la réalisation des chars, pour le carnaval de Nice. D'ailleurs, vous avez été la première femme à dessiner, à créer le roi. Oui. Bravo. La Merci. reine avec le carnavalon. Ce carnaval, pour qui vous avez travaillé depuis des années, c'était un véritable rêve pour vous? Oui, un rêve d'enfant. Quand on est né à Nice, c'est vrai qu'on a vraiment baigné dans les confettis. Et dans toute cette atmosphère fantasque que j'adore. Voilà, donc c'était vraiment un rêve d'enfant. À mon retour de Paris, parce que j'ai vécu quelques années à Paris après mes études à Strasbourg. Donc au retour, à mon retour sur Nice, j'étais vraiment heureuse de travailler pour le carnaval. Vous avez travaillé aussi pour la SBM, la Société des Bains de Mer à Monaco. Et puis le Negresco vous inspire aussi. Ah, beaucoup. Le Negresco. Beaucoup, beaucoup. En fait, il y a la maman de ma mère qui était infirmière et qui soignait le mari de Jeanne Augier, Paul Augier. Donc c'est rigolo. Et elle soignait aussi Matisse, Henri Matisse, le peintre. Ouais. Mais alors, votre actualité brûlante, c'est l'exposition en cours de vos croquis de voyage sur la route des ambassades de France. Une exposition qui devait débuter le 16 décembre au musée Masséna à Nice et qui devait terminer là, ces prochains jours. D'ailleurs, elle va être prolongée jusqu'à mi-mars. Malheureusement, elle a été suspendue on n'a pas pu la découvrir à cause du Covid, mais nous, on va en parler, parce que c'est important, très, très important. Donc, cette exposition réunit vos dessins qui croquent 38 ambassades de France dans le monde. Votre histoire avec les ambassades, en fait, elle a commencé en 1994, j'ai lu ça. Oui.
Ben, c'était un tout premier voyage au Vietnam. Et bon, ben là, pour le coup, j'y allais pas pour les ambassades. Donc, c'était vraiment c'était un de mes premiers carnets de voyage. Et en fait, c'était en me baladant, j'ai vu au loin le consulat de France qui est sublime. Et voilà, et petit à petit, après, bon, ben, c'est vrai que durant mes voyages, après, ça s'est fait naturellement. Parce que j'ai vraiment fait de ma vie un rêve, c'est-à-dire des carnets de voyage, et qui étaient édités de plus, donc le bonheur. Et pour cela, j'ai été invitée au sein des ambassades de France quand ils organisaient des salons de livres de voyage. Alors, par exemple, vous êtes allée à Vilnius, à Istanbul, Ankara, New Delhi, Pékin, pendant plus de 25 ans. Hein. Ouais. Mais alors, qu'est-ce que vous croquez? Alors, je croque à la vie au sein des ambassades. Donc, c'est-à-dire tout ce qui peut s'y passer, la rencontre humaine. Par exemple, à Copenhague, j'ai eu la chance de rencontrer Robert Badinter, qui remettait une médaille à un organisme danois qui se bat contre la torture. Et là, j'ai croqué la scène. Et voilà, après, à New York, j'ai croqué Monsieur Fabius, qui remettait... qui inaugurait une librairie française qui s'appelle Albertine, donc la seule librairie française à New York. Et voilà, donc j'ai croqué la scène. Voilà, donc c'est vraiment la vie. Et alors, on ouvre les portes, enfin, on a une clé comme ça, on passe les portes de ces lieux qui sont quand même prestigieux, mais qu'on ne connaît pas. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est pas secret, mais c'est vrai que c'est très en retrait. Et je suis contente de faire partager toute cette vie qui se passe à l'intérieur. C'était quoi votre meilleur souvenir dans ces ambassades et où? Alors, alors, par exemple, celle de Bangkok, je l'adore. C'est vraiment une de mes préférées. Parce que, en fait, il y a une terrasse qui donne sur le Chao Phraya, qui est un fleuve où il y a un incessant flux de bateaux qui passent, donc de sons, d'odeurs. Enfin, c'est Marguerite Duras. Vraiment, là, on se retrouve dans un de ses livres, dans ce bel univers asiatique. Et j'ai croqué, j'étais au même endroit, sur cette terrasse, et j'ai croqué à 4 reprises, 4 années différentes, la même scène. Et ces 4 dessins sont différents. C'était avec 4 ambassadeurs différents, parce que j'avais l'occasion d'aller à Bangkok en fait, pour y travailler. J'ai réalisé des décorations pour des hôtels Accor, et ainsi qu'une gamme de cosmétiques pour quelqu'un sur place, et des décors dans des villas privées. Enfin voilà, donc j'adore travailler pour Bangkok, j'adore cette ville. Et c'était vraiment des beaux moments. Mais alors, ce moment magique, c'est que vous découvrez, lors de réalisation de la résidence de France en 2019 à Beyrouth, un tableau de votre arrière-grand-père. Ouais, ça c'était... Léon Espérance Broquet. Alors, il représentait un paysage enneigé de Notre-Dame de Paris. Ouais. Tout à fait. C'est incroyable cette histoire. C'est incroyable, ouais. C'est vraiment... ça, en fait, le projet s'est clôturé comme si j'avais bouclé une boucle, quoi. Parce que lui, il était peintre aux armées et en plus élève de Monet. Oui, élève de Claude Monet, donc en 1900. Donc il avait cette technique un peu impressionniste, il faisait beaucoup de paysages. Et quand il y a eu la Grande Guerre, il s'est engagé alors qu'il avait 3 enfants et qu'il avait passé l'âge de s'engager. Mais il s'est quand même engagé. Il est devenu peintre aux armées, il a croqué la guerre. Et tous ces dessins, tout ce fond d'art se trouve au Musée des Invalides. Alors, tout ça est à retrouver dans un livre qui a été édité sur la route des ambassades de France, aux éditions de La Martinière. On peut se le procurer où, ce livre? Ah ben, il est partout. Il est partout. À la Fnac, un petit peu partout. Ouais, vraiment dans toutes les librairies. Donc là, on peut retrouver absolument tous vos dessins et plonger dans cette exposition qu'on n'a pas pu voir, mais qu'on peut voir concrètement grâce à ce livre. Et puis, il y a un projet aussi de faire cette exposition à Monaco? Oui, à la Maison de France. Encore, donc une deuxième exposition. Et ce sera justement en collaboration avec la famille Tarazi, donc, que j'ai rencontrée à Monaco et à Beyrouth.
Et la famille Tarazi, de façon ancestrale, décore de façon orientale. Voilà, donc on va faire une expo à nous deux. Donc c'est un peu les deux aïeuls qui s'étaient retrouvés à la Maison de France, à la résidence de France de Beyrouth, la résidence des Pins. Et voilà, donc on va en fait raconter cette belle rencontre à la Maison de France de Monaco. Et donc là, l'exposition aura lieu en septembre ? En septembre. On l'espère, on croise les doigts. Ouais. Et alors en plus, pour dévoiler un petit peu vos projets, vous allez exposer au Quai d'Orsay. Ouais. En septembre, durant les Journées du patrimoine, on croise les doigts aussi. Vous allez faire quoi là-bas ? Alors pareil, ce sera donc pour... Sur la route des ambassades ? Oui, sur la route des ambassades de France. Voilà. Magnifique. Vous avez un roman aussi graphique en préparation qui s'appelle SDF ? Oui, Secret de famille. Secret de famille, voilà, en fait, que j'ai réalisé durant le confinement, en fait. C'est l'histoire de ma famille. C'est l'exode parce que ma famille habitait en Champagne et c'est l'exode vers Nice. Et c'est justement dû à cet arrière-grand-père, Léon Espérance Broquet, qui voulait peindre la lumière du Sud. Donc c'est grâce à lui que nous sommes à Nice. Et vous racontez aussi l'histoire de votre famille, de votre papa, qui lui était un diplomate en fait. C'est lui aussi peut-être qui vous a... C'est le père de ma mère. Le père de votre maman, qui vous a ouvert les yeux aussi sur le monde, j'imagine ? Ben, quelque part, je ne l'ai pas connu malheureusement parce qu'il est décédé trop tôt, mais ma maman a passé ses 2 premières années à l'ambassade de France du Caire. Et c'est en regardant ces photos peut-être que j'ai été inspirée enfant. Un projet BD aussi avec un scénariste niçois sur le Negresco. Là, il va se passer quoi ? On peut savoir ou pas ? Parce que je crois qu'il y a Mick Jagger dans l'histoire. Oui, c'est ça. Oui, les Rolling Stones. Alors, en fait, Mick Jagger est un peu prisonnier du Negresco. Ou en confinement, on ne sait pas. D'accord. En tout cas, il est confiné. Vous avez commencé là ? Oui. À dessiner ? Oui. J'ai commencé et on s'amuse bien. Super. En tout cas, sur la route des ambassades de France, le livre à se procurer donc un petit peu partout. On voit aussi sur vos réseaux sociaux de nombreuses vidéos où vous avez filmé l'exposition qu'on peut retrouver. Virginie Broquet sur Facebook, Instagram, etc. Ouais. Et sur le site aussi de la mairie de Nice, qui est en partenariat. Merci énormément. Merci Dorothée. On vous souhaite en tout cas beaucoup de projets, beaucoup de réussite. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente soirée à tous sur Azur TV.